Des agentes sillonnent la MRC de Lillet pour recenser les bâtiments d'avant 1940. Un cadeau du 1er juillet, le gouvernement Carney baisse les impôts pour 22 millions de Canadiens. Un trio technologique local propulse l'innovation des PME de la Côte-du-Sud. Mardi 8 juillet 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Lillet annonce une initiative importante pour préserver la richesse architecturale de son territoire. En effet, 4 agentes en patrimoine circuleront cet été à travers les municipalités de la MRC de Lillet dans le cadre d'une vaste opération de mise à jour de l'inventaire du patrimoine bâti. Leur mission est de photographier et de documenter les immeubles construits avant 1940. Cette démarche, qui se déroulera principalement depuis la voie publique, vise à mieux connaître et valoriser les bâtiments d'intérêt patrimonial. Dans certains cas, les agentes pourraient devoir s'approcher un peu plus près de certaines propriétés situées en retrait, mais toujours dans le respect de la vie privée des citoyens. Il est important de rappeler que cette opération n'est pas simplement administrative. Elle est exigée par la Loi sur le patrimoine culturel du Québec qui impose au MRC la responsabilité de dresser un inventaire du patrimoine immobilier présent sur leur territoire. L'objectif est double, dont celui de protéger les éléments architecturaux d'importance tout en favorisant leur mise en valeur, autant pour la mémoire collective que pour le développement culturel et touristique. Les données recueillies, comme les descriptions, éléments architecturaux et photos, permettront aux instances municipales de mieux orienter leur politique en matière d'aménagement, de restauration et de conservation. Et cela contribuera également à sensibiliser la population à l'importance de protéger ces témoins du passé. La MRC invite donc les citoyens à accueillir positivement la présence de ces agentes sur leur terrain. Leur travail s'effectuera tout au long de l'été 2025 et leur contribution est essentielle à la valorisation du patrimoine de la région. Pour toute question ou pour plus d'informations, les citoyens peuvent joindre Mme Virginie Laberge-Rattel, agente de développement en patrimoine immobilier à la MRC de Lillet. D'ailleurs, la MRC de Lillet remercie chaleureusement la population pour sa collaboration et sa sensibilité à la sauvegarde de notre histoire. Le 1er juillet, jour de la fête du Canada, le gouvernement fédéral tenait l'une de ses promesses électorales phares, soit une baisse d'impôts pour la classe moyenne. Le premier ministre Mark Carney en a fait l'annonce officielle, soulignant que cette mesure entre en vigueur immédiatement. Concrètement, cette baisse d'impôts se traduira par des économies pouvant atteindre 840 $ par an pour une famille à 2 revenus. En tout, ce sont plus de 22 millions de Canadiens qui bénéficieront d'un allègement fiscal. L'objectif est clair, soit celui d'aider les familles à garder une plus grande part de leur chèque de paye dans un contexte où le coût de la vie demeure une préoccupation majeure à travers le pays. Selon le gouvernement, cette décision s'inscrit dans une volonté plus large de rendre la vie plus abordable, d'assurer la sécurité des communautés, de diversifier les échanges commerciaux et de bâtir une économie forte et unifiée. Mark Carney précise que ce geste est un pas concret vers plus d'équité et vers une meilleure stabilité financière pour les ménages canadiens. De son côté, le ministre des Finances et du Revenu national, François-Philippe Champagne, rappelle que l'incertitude mondiale continue d'exercer une pression sur les budgets familiaux. Pour lui, cette mesure est autant économique qu'humaine. Elle vise à améliorer le quotidien, mais aussi à construire une économie plus forte qui profite à l'ensemble des citoyens. Sur le plan technique, la baisse se traduit par une réduction du taux d'imposition de la première tranche de revenus. Pour l'année 2025, ce taux sera fixé à 14,5 % puis passera à 14 % dès 2026. L'Agence du revenu du Canada a d'ailleurs déjà mis à jour ses tables de retenue sur la paye pour refléter ce changement dès la période de juillet à décembre 2025.
Ainsi, les contribuables qui reçoivent un revenu d'emploi ou tout autre revenu assujetti à des retenues à la source remarqueront une diminution des montants d'impôts prélevés. Pour les autres, l'allègement fiscal sera visible lors de la production de leur déclaration de revenus au printemps 2026. Ce changement bénéficiera surtout aux Canadiens dont les revenus se situent dans les 2 premières tranches d'imposition, soit ceux gagnant jusqu'à 114 750 $ en 2025. Près de la moitié d'entre eux ont un revenu inférieur à 57 375 $, ce qui les place dans la première tranche visée par cette réforme. En résumé, cette baisse d'impôts se veut un geste fort du gouvernement Carney pour alléger le fardeau fiscal de la classe moyenne et stimuler l'économie tout en répondant à une demande claire des citoyens pendant la dernière campagne électorale. Un trio technologique local propulse l'innovation des PME de la Côte-du-Sud. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. 3 entreprises bien implantées dans la MRC de Montmagny unissent leurs forces pour faciliter et accélérer l'innovation technologique des petites et moyennes entreprises régionales. Curiosité Productive, Vecteur Techno et NQB-AI annoncent la création d'un guichet unique de services technologiques. L'objectif est d'offrir un accompagnement complet aux entreprises locales du tout début d'un projet jusqu'à sa réalisation concrète. Cette alliance stratégique vise à simplifier les démarches technologiques souvent perçues comme complexes, voire intimidantes pour les PME de la région. En mettant en commun leurs forces, les 3 partenaires souhaitent éliminer les silos, éviter les pertes d'informations et assurer un accompagnement fluide, sans qu'il soit nécessaire de transférer des dossiers d'un fournisseur à un autre. Geoffrey Lemieux, fondateur de Vecteur Techno, insiste sur l'approche intégrée et rigoureuse qu'offre le trio. Notre approche 360 degrés permet de maximiser l'impact des projets numériques tout en réduisant les risques et en respectant les budgets et échéanciers. Concrètement, les entreprises de la Côte-du-Sud pourront bénéficier de services couvrant la gestion de projets, la cybersécurité, la transformation numérique, la formation en technologie de l'information et même l'intelligence artificielle. L'expertise en intelligence artificielle de NQB-AI, dirigée par Michel Kidman-Law, s'unit à la vision stratégique de Curiosité Productive, propriété de Nathalie Smith, et aux compétences techniques éprouvées de Vecteur Techno. Cette synergie locale permet de proposer des solutions technologiques personnalisées, adaptées aux besoins et à la réalité des entreprises de la région. Et surtout, elle favorise une adoption durable des outils numériques grâce à un accompagnement humain et accessible. On veut que l'innovation soit perçue comme accessible, utile et rentable pour les entreprises d'ici, précise Nathalie Smith, conseillère en innovation chez Curiosité Productive. Au-delà des technologies, ce projet est aussi un geste fort pour le développement économique de la région de Montmagny. Les partenaires souhaitent offrir aux entreprises locales les moyens de rester compétitives dans un monde en pleine transformation, sans avoir à chercher leurs solutions à l'extérieur du territoire. Les policiers de l'équipe intégrée de lutte au trafic d'armes Québec, composée de membres de la Sûreté du Québec et de membres du service de police de la Ville de Québec, ont mené une opération en matière de lutte contre le trafic d'armes en collaboration avec le service des enquêtes sur la violence liée aux armes à feu
et l'Escouade nationale de répression du crime organisé, incluant aussi le service de police de la ville de Lévis. Le groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec a aussi été mis à contribution. Cette opération, qui découle d'une enquête ayant débuté au cours des derniers mois, a mobilisé une vingtaine de policiers. Les perquisitions sur le boulevard Bernard à Saint-Éphrem et sur la route 277 à Lac-Etchemin ont permis la saisie d'un fusil de calibre 12. Au cours de l'opération, ils ont procédé à l'arrestation de Michael Poulain, 32 ans. Il devait comparaître suivant l'arrestation au palais de justice de Saint-Joseph en lien avec un bris d'engagement. D'autres accusations liées au trafic et à la possession non autorisée d'armes à feu pourraient suivre. Un autre homme de 31 ans a été interpellé en lien avec la possession non autorisée d'armes à feu, puis libéré en attente de la suite de l'enquête. La stratégie Centaure a pour mandat d'assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi lutter activement contre la violence armée au Québec. Centaure permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local, ciblant à la fois l'approvisionnement, l'importation, la distribution et la possession illégale d'armes à feu. Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l'utilisation d'armes à feu. Au sport, Bernard Généreux, député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, sera le président d'honneur du 13e tournoi de golf de la Fondation Richelieu-Montmagny, qui aura lieu le 15 août prochain au club de golf Montmagny. La formule sera celle de 4 balles meilleure balle avec un départ simultané à midi. Le tournoi sera précédé à 10h30 d'un brunch et sera suivi d'un 5 à 7. Le montant demandé pour le brunch, le golf, la voiturette et le 5 à 7 est de 150 $ par personne. Montmagny s'apprête à vivre un moment historique dans le monde du baseball québécois. En effet, du 24 au 27 juillet prochain, la ville sera l'hôte de la toute première édition féminine 21UA du réputé tournoi Bantam Midget TBM, un événement d'envergure qui rassemble chaque année des jeunes talents de partout au Québec. Fondé en 1996, le TBM est l'un des premiers et des plus grands tournois de baseball mineur de la province. Pour cette édition 2025, pas moins de 56 équipes se disputeront les honneurs dans les catégories 15U masculin A et B, 18U masculin A et B, ainsi que la toute nouvelle catégorie 21UA féminine. Les matchs seront disputés sur plusieurs terrains dans la région de Chaudière-Appalaches. À Montmagny, le terrain Marcel Desjardins accueillera 15 matchs mettant en vedette 8 équipes féminines 21U venues des 4 coins du Québec. Ce volet féminin, une première dans l'histoire du tournoi Bantam Midget, est coordonné localement par David Thibault, représentant de l'Association de baseball Côte-du-Sud et entraîneur-chef de l'équipe hôtesse, les Royals de Lévis 21UA. Il sera épaulé par une équipe dynamique de l'Association de baseball Côte-du-Sud. Même si aucune équipe n'est exclusivement composée de joueuses manimontoises, les spectateurs de la région pourront tout de même soutenir les Royals de Lévis. Cette formation regroupe des athlètes provenant de diverses associations, dont celle de Chaudière-Appalaches-Ouest, de Chaudière-Ouest plutôt, Desjardins-Lévis-Centre, Côte-du-Sud et Lotbinière. Au-delà de l'aspect sportif, cet événement promet d'importantes retombées économiques pour Montmagny et les environs. Les nombreuses équipes, leurs familles et accompagnateurs profiteront des hébergements, des restaurants et des commerces locaux. La population est donc invitée à se joindre à la fête pour découvrir ou redécouvrir le talent et la passion des jeunes joueuses de baseball dans une ambiance festive, familiale et rassembleuse. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Dans un moment, les prévisions de la météo et le menu de ce mardi 8 juillet pour notre émission. On aura Catherine Couillard qui viendra nous parler du carrefour mondial de l'accordéon et les trouvailles d'Audrey. On se rendra à Saint-Jean-Port-Joli voir les trouvailles d'Audrey,
chez Fruits et légumes des Saint-Pierre. Donc, et bien sûr, il y aura les commentaires de l'actualité. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.